Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être présents. Soyez les bienvenus pour cette importante activité d'évaluation de la campagne préventive contre la rougeole, rubéole, qui s'est déroulée du 2 au 12. Merci beaucoup. C'est grâce à vos efforts. Et vraiment, nous espérons que ce taux de couverture va permettre au pays ou à la population d'avoir une couverture effective afin qu'on puisse vraiment barrer la route définitivement à cette rougeole. Donc soyez satisfaits et je vous transmets par la même occasion les salutations de la DRS, Dr Ndeye Maguette, et ses félicitations. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Diarra. C'est une infection virale qui est très contagieuse et qui est transmise partout, éternuement, et dont les symptômes sont surtout la fièvre, l'éruption maculopapillaire, les yeux, la toux, toujours, les yeux rouges et l'écoulement nasal. La mortalité, elle est très élevée et est due aux complications telles que la pneumonie, la diarrhée et l'encéphalite. Et ça fait partie des 10 premières causes de mortalité chez l'enfant. Aussi, on a parlé de rougeole et de rubéole. Et quand on parle de rubéole, c'est surtout par rapport au syndrome rubéole congénital. Donc, avec le nouveau-né, chez la femme enceinte, donc, qui est une infection à risque de mort fœtale, hein, de naissance prématurée et ou avec malformation congénitale. Donc, c'est une affection vraiment qui est à combattre. Et l'atteinte des objectifs d'élimination de la rougeole et de la rubéole nécessite les couvertures en routine égale ou supérieure à 90%. Donc, il faut que vraiment les districts aient au moins une couverture égale à 90% pour qu'on puisse parler d'élimination de la rougeole. Au Sénégal, de 2002 à nos jours, d'importants progrès dans la lutte contre la rougeole ont été menés par des stratégies préconisées par l'OMS et l'UNICEF, telles que le renforcement de la vaccination de routine. Donc, dans chaque structure, dans chaque centre de santé, dans chaque poste de santé, il y a des unités de vaccination qui font la vaccination de routine pour la prévention de ces maladies-là, de la rougeole et de la rubéole. Il y a aussi le renforcement de la surveillance épidémiologique de la maladie. Donc, à chaque niveau, aussi bien dans le niveau communautaire qu'au niveau des PPS, il y a une surveillance avec des définitions de cas standardisées, qui sont bien standardisées, que nous recherchons donc les maladies au niveau de la communauté et au niveau des structures. Mais la réponse aux épidémies et le traitement approprié au cas. Quand il y a un cas qui a été confirmé, un cas de rougeole confirmé, positif donc, il faudrait donc que la prise en charge soit de mise pour qu'on puisse parler donc de stratégie. Et toutes ces stratégies ont été menées. Mais le niveau de couverture vaccinale, pour être à l'abri d'une épidémie, n'est malheureusement pas atteint. Parce que ces dernières années, il y a eu des cas de rougeole confirmés qui ont été notifiés. Donc, ces 10 dernières années, des cas de rougeole ont été notifiés chez les moins de 1 à 10 ans. Et en 2022, donc, 33 sur 79 districts sont entrés en épidémie de rougeole, rubéole, avec 508 cas de rougeole confirmés, dont 3 décès. Et le cumul des enfants non vaccinés, parce que malheureusement, il y a des enfants qui restent toujours vaccinés, et parmi aussi les enfants qui sont vaccinés à cause de leur immunité, sont des enfants non immunisés, constituent un péril, exposant le pays à des épidémies. Donc, ce qui a vraiment motivé cette campagne contre la rougeole et la rubéole pour diminuer ce risque-là. Ça, c'est le district centre avec ses limites. Des centres de santé, la position des postes de santé, la position des centres de santé et les autres structures qu'on a délimitées ici. Le district est composé de 2 hôpitaux, des centres de santé, 6 centres de santé, de 8 postes de santé. Il n'y a pas de case de santé, comme collège et lycée, 49, école élémentaire, 104, école maternelle et crèche, 139, les Dara et franco-arabes, 123.
Et pour la cible par rapport à cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, pour la cible de 9-11 mois, on a été à 3025. Pour la cible de 12-23 mois, 11 957. Pour la cible de 24-59 mois, 34 387. Pour la cible de 5-14 ans, on est à 99 520. Pour un total de 448 888. 148, donc 888. Donc, pour cette campagne, ce qui est attendu du district, c'est de vacciner un nombre de 148 888 enfants contre la rougeole et la rubéole. Et l'objectif de cette campagne, c'était surtout de contribuer à l'élimination de la rougeole et du syndrome de rubéole congénitale. Et les objectifs spécifiques, c'était surtout d'administrer le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole à au moins 95% des enfants âgés de 9 mois à 14 ans dans tous les districts du pays. C'est aussi de détruire 100% des déchets produits par la campagne au plus tard 30 jours après la mise en œuvre, mais aussi notifier 100% des cas de MAPI constatés lors de la campagne et jusqu'à 60 jours après la mise en œuvre, mais aussi prendre en charge 100% de ces cas de MAPI-là. Donc, on a eu aussi à mener des activités préparatoires. Donc, on a commencé d'abord par l'orientation des ICP majors et des unités secondaires. Et quand on parle d'unités secondaires, c'est surtout les parapublics, les structures parapubliques, les structures privées qui sont à notre niveau, qui ont aussi des unités de vaccination dans leur structure. Donc, cette orientation s'est tenue le 20 septembre 2024. On a eu aussi à faire une micro-planification avec les PPS parce qu'il fallait qu'on sache où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir préparer la campagne. On a mis aussi en place un task force local qui est chargé surtout de gérer les cas de refus, mais qui est aussi chargé de faire des plaidoyers auprès de la population. Transmission des courriers, après cette mise en place, on a aussi transmis les courriers au niveau des directions des écoles pour leur faire part de la campagne qui va se tenir dans les prochains jours. Donc, et ces courriers, le pourquoi les écoles, parce que la plupart de la cible, ce sont une cible scolaire. Une visite de courtoisie aussi a été menée auprès des IF de Grand Dakar et IF de Plateau, parce que la plupart des écoles sont entre deux IF, Grand Dakar et Plateau. On a aussi eu à signer des conventions avec des télés pour des spots, reportages télé et des émissions. Tout cela pour une large diffusion, vraiment une large sensibilisation quant à la campagne préventive RR. Nous avons eu aussi à confectionner des supports pour la campagne. Nous avons organisé un comité local de développement sur la campagne aussi, tout juste pour informer aussi, sensibiliser l'opinion publique. Une formation par rapport aux vaccinateurs aussi a été tenue ici à Gaspard Camara du 25 au 28. Nous avons aussi eu à organiser un cadre de restitution communautaire autour des maires parce qu'il faudrait aussi l'implication, on a besoin de l'implication des autorités locales. C'est pourquoi c'était important vraiment qu'on aille vers les mairies, leur présenter déjà les résultats de leur structure, mais aussi faire un plaidoyer par rapport à la campagne qui devait se tenir. La formation des volontaires et des mobilisateurs aussi a été tenue dans le même sens. L'enlèvement et la mise en place des intrants aussi, on y a procédé. Parce qu'il fallait que le ministère, la région, la DRS, donc, dote le district. Et en retour, le district dote les structures en vaccins et consommables pour cette campagne. On a eu à organiser aussi des caravanes de sensibilisation dans notre zone de responsabilité, des caravanes qui ont sillonné notre zone de responsabilité. Donc, on a mis en place aussi un village de la campagne. C'était ici, dans cette salle même. Et vous pouvez après, là-bas, il y a l'exposition qui est tout derrière.
village de la campagne pour pouvoir recevoir aussi bien les visiteurs que l'équipe cadre. Il y a aussi, on a aussi procédé à une campagne d'affichage de support au niveau des écoles, au niveau des PPS et dans la communauté, et tout juste pour sensibiliser la population qu'une campagne va se tenir du 2 au 12 décembre. Et la répartition de la logistique lourde aussi a été faite parce qu'on aura besoin vraiment de véhicules pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Donc, ce sont les activités préparatoires qu'on a eu à dérouler. Pour ce qui concerne le lancement de la campagne, on a eu à faire un lancement avec un point de presse, un lancement qui a été dirigé par Madame le sous-préfet de Grand Dakar. Et après ce lancement, il y a eu un point de presse qui a été fait avec les concernés. Donc, et comme activité de vaccination, on a eu à faire des affichages des plans de progression et la liste des acteurs au niveau des PPS, la dotation en vaccins et consommables des équipes et unités de vaccination du district public comme secondaire. Donc, les stratégies utilisées pour atteindre surtout la cible, c'était surtout des stratégies fixes, parce qu'il y avait des sites, dans chaque endroit, il y avait des sites fixes où il y avait une équipe entière qui recevait, qui accueillait donc les enfants, leurs mamans pour la vaccination. Mais on se déplaçait aussi d'un endroit à un autre pour pouvoir toucher aussi cette cible-là. On a eu à faire aussi une adaptation horaire parce qu'à un moment, il fallait qu'on change de stratégie, 16h, 20h, pour les équipes parce qu'à un moment, les parents, la matinée, étaient au niveau des bureaux, au niveau des marchés, dans leur lieu en tout cas de travail. Il fallait qu'on les touche dans la soirée. Donc, c'est pourquoi il a été fait une adaptation horaire de ces équipes-là. L'EMAC, qui est l'équipe mobile d'appui communautaire du district, est sortie parce que c'est composé d'agents communautaires et d'un vaccinateur qui sillonnent aussi des endroits particuliers pour pouvoir rechercher les cibles. Et en général, EMAC sort à partir de 16h, 20h pour pouvoir toujours sensibiliser les parents, mais aussi rattraper les enfants à leur descente. La ronde des jeunes filles, les rondes, je dirais même, parce qu'il y a 3 rondes au niveau du district, ont aussi participé à cette campagne, parce que ce sont des jeunes filles qui sont leaders, qui peuvent sensibiliser les pères dans le cadre de la sensibilisation pour leur amener à accepter la vaccination. En tout cas, c'est des jeunes filles qui plaident en faveur de leur père auprès des parents. Les stratégies toujours aussi, on a été dans les écoles, on a été dans les daras, on a été aussi dans la communauté. Des caravanes couplées de vaccination aussi, nous l'avons formé, et des plaidoyers auprès de l'IF, de la brigade d'hygiène, de l'équipe cadre dans les écoles ont été aussi tenus. Parce que ces plaidoyers-là, en un moment, il fallait qu'on discute avec les directeurs des établissements scolaires, et ça a été fait par l'IF, ça a été fait par la brigade d'hygiène, ça a été fait par les membres de l'équipe cadre, donc les superviseurs en général. L'implication des sages-femmes aussi a été notée, et du personnel des structures privées, parapubliques et des infirmeries d'école dans la vaccination, et nous vous en disons merci. On a aussi procédé à la surveillance des MAPI, et quand on parle de MAPI, c'est les manifestations qui peuvent survenir après la vaccination. C'est des manifestations en général qui sont attendues, à type de douleur, à type de fièvre, à type d'éruption, mais en tout cas, c'est des manifestations qui sont mineures en général. Il y a aussi la notification de cas suspects de rougeole dans la communauté. Parce qu'en sillonnant la communauté, on peut avoir des cas suspects de rougeole qu'on doit notifier et transmettre au niveau de faire des prélèvements et transmettre au niveau de l'Institut Pasteur pour savoir est-ce que ça c'est un cas de rougeole confirmé ou bien c'est une autre affection en tout cas qui ressemble à la rougeole. On a aussi noté l'intégration de la vaccination avec le rattrapage des enfants, surtout avec le HPV,
donc la vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les 9-14 ans. Donc, on a eu des jeunes filles qu'on a rattrapées lors de cette campagne-là, qu'on a rattrapées pour cette vaccination. Et nous avons eu aussi à gérer des cas de refus parce qu'on sait que c'était attendu. Il y a toujours des parents qui refusent encore malheureusement la vaccination, mais quand même qu'on a pu à gérer grâce à l'ensemble de l'équipe que nous avions formée. Il y a aussi la gestion des déchets liés à la vaccination, parce qu'avec la vaccination, nous produisons aussi des déchets qu'il nous faudrait gérer. Donc ça, c'est des exemples d'adaptation horaire des équipes de vaccination, 16h, 20h qu'on a eu, avec affichage aussi de la liste des vaccinateurs, liste des volontaires, et tout juste pour ça, c'est vraiment l'aspect organisationnel qui a rendu un grand succès à notre campagne campagne contre la rougeole et la rubéole. Pour la coordination et la supervision, il y a eu la répartition des axes. Parce que le district est large. Il y a la zone des Anne, Yara, il y a les Libertés, il y a les HLM, il y a Gaspard Camara. Donc, il fallait qu'on répartisse les superviseurs en axes pour pouvoir travailler et suivre évidemment ces équipes-là. La mise en place d'un système de parrainage, marrainage aussi par axe a été quelque chose vraiment d'important, un point fort que le district a eu à faire. Des réunions de débriefing journalières parce qu'il nous fallait les tenir pour pouvoir voir les points forts, les points à améliorer et vraiment réagir à temps pour pouvoir les corriger le lendemain et partager avec les équipes. La création de groupes WhatsApp au niveau de certains PPS pour pouvoir renforcer vraiment la coordination et le suivi. Les résultats journaliers par équipe, tout cela a été aussi créé. Le partage de la situation du jour, où en sommes-nous, avec le tableau qui est toujours là, qui a servi surtout d'animation du village. Et ça aussi a été partagé dans les groupes, tels que le groupe ECD, le groupe PEV District, le groupe des ICP majors. Mais aussi, dans cette coordination supervision, on a eu à accueillir des invités, on a eu à accueillir la presse dans ce village-là. Et ça, c'est des images vraiment de journée de débriefing, le tableau de où en sommes-nous, l'équipe cadre, les superviseurs de l'équipe cadre avec leur jolie tenue. Donc, avec après un certain nombre de journées de vaccination, nous avons procédé à des enquêtes rapides de convenance pour pouvoir savoir un peu où est-ce que nous en sommes, pour pouvoir corriger. Est-ce que ces zones qu'on a dit terminées, est-ce que cette zone est couverte, oui ou non? Donc, on a pu faire des enquêtes rapides, entrer dans les quartiers, demander, poser des questions aux parents, à la population pour voir le nombre d'enfants, le nombre de ménages visités, le nombre d'enfants à visiter. Parmi ce nombre d'enfants à visiter, combien ont été vaccinés, combien ont été touchés. Donc, nous avons 13 structures publiques et pour ces 13 structures publiques, nous n'avons pu visiter que 10 structures. Et dans ces 10 structures, nous avons visité 420 ménages et parmi ces 420 ménages, il y a eu 273 enfants qui étaient de la cible, donc âgés de 9 mois à 14 ans. Et dans ces 273 enfants qui étaient dans les ménages, les 203 ont été vaccinés, soit un pourcentage de 74%. Et les personnes interrogées dans les ménages, on a eu à interroger, donc à trouver au niveau de ces ménages-là, 113, en tout cas, personnes. Et sur ces 113, les 98 disent être informés de la campagne, soit un pourcentage de 87%. Donc voilà, c'est ça, c'est des enquêtes rapides
et rattrapage des enfants non vaccinés dans les ménages par les superviseurs. Parce qu'on a voulu corriger immédiatement si on trouve, parce que les équipes de vaccination sortaient avec des glacières pour pouvoir rattraper ces enfants-là. Donc, en commentaire, les enquêtes de convenance ont été faites entre les J6, 7 et 8 aux HLM, Grand Dakar, Derklé, Anne-Mer, Mariste, Bourguiba, Fanok et Liberté. Et après ces enquêtes, des zones non couvertes sont notées aux HLM, Bourguiba et des correctifs ont été apportés immédiatement. Par rapport à la surveillance des MAPI, on a eu 7 MAPI mineurs, on n'a pas eu de MAPI graves. Donc, après la vaccination, les manifestations qui se sont montrées, donc, et la plupart de ces effets secondaires notifiés sont à type de douleur, d'inflammation, de fièvre et d'éruption cutanée. Et l'âge moyen de ces enfants qui ont présenté les MAPI est de 9 ans. Et l'effet en moyenne a disparu dans les 24-48 heures avec guérison sans séquelles. Donc, il n'y a pas eu vraiment de problème majeur. Pour la gestion des déchets, on a eu à utiliser 1490 et pour le ramassage, 547 boîtes ont été ramassées, 547 boîtes ont été incinérées. Donc, l'existence de boîtes remplies à plus de 100 seringues, ce qui a fait que les boîtes de sécurité ont été un peu diminuées. Et les boîtes de sécurité sont aussi non encore enlevées dans les PPS. Et ce sera peut-être point de discussion après la présentation. Pour la communication, beaucoup de choses ont été faites pour la communication, donc, avec l'organisation d'un CLD, activités de plaidoyer dans les écoles et la communauté, 4 caravanes organisées couplées à la vaccination, 10 reportages télé réalisés avec les télécommunautaires et commerciales, 9 émissions radio, diffusion de 50 spots, distribution aussi de flyers dans la communauté, des entretiens individuels dans les services de tri pédiatrique, 900 VAD menés par les rondes des jeunes filles, la mise en place d'un village de la campagne, l'apparition journalière d'un journal de la campagne et enfin la confection de supports comme Kakemono que vous voyez, les banderoles, les t-shirts, Lacoste et casquettes. Pour la gestion des données, il y a une complétude de la saisie des données de la campagne par tous les PPS. À tous les niveaux, vraiment. Chaque jour, on partageait la complétude parce que c'est pour évaluer, pour pouvoir évaluer réellement la performance du district, la performance des PPS. Il fallait donc saisir dans le DHS de chaque jour avant minuit et pour qu'on puisse valider, parce que c'était des données qui étaient transmises directement au niveau national, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. On a procédé aussi à des corrections des erreurs de saisie, qui restent d'ailleurs toujours, un tableau d'affichage journalier des résultats du jour dans le village, le partage journalier des données dans les groupes WhatsApp que sont ECD, PF District, EMAC, ICP Major. Pour l'évaluation de la campagne, donc les objectifs seraient d'identifier les points forts de la campagne, d'identifier les problèmes et obstacles liés à la vaccination, de déterminer les leçons apprises, d'apprécier le processus, la mise en œuvre de la campagne et le niveau d'attente de la cible. Donc, comme méthodologie, débriefing journalier, partage des données par tranche d'âge, grille de supervision, taux de complétude de saisie nous a permis vraiment d'évaluer les données, de partager avec vous les données que nous avons. Donc, pour l'évolution des couvertures vaccinales par tranche d'âge, vous avez vu que c'est les couleurs qui changent par rapport à l'objectif qui nous a été assigné. Donc, ce que nous remarquons ici, c'est de J1 à J6. Le district en général est dans le rouge, parce qu'on a commencé à 12% pour arriver jusqu'à 73%. Et à partir de J7, le district est entré dans le jaune avec 80% des enfants, 80% de la cible qui a été vaccinée. À J10, on a été à 98%,
Parce que l'objectif de cette campagne, on l'a dit tantôt, était de 95%. Donc à 98%, on est dans le vert. Nous avons eu à faire des ratissages après le 10e jour. 2 jours après, nous avons eu à faire un ratissage, ce qui nous a valu le pourcentage de 101,1% à la fin de la campagne. Parce qu'on a eu à faire des ratissages, de 2 jours de ratissage, pour atteindre 148 998 enfants vaccinés, donc en pourcentage 101,1% en définitif. Et les résultats par structure, donc on a eu sur les 6 centres de santé que nous avons, les 2 ont dépassé les 100%. Les 2 autres sont dans le vert et 2 ont été dans le jaune parce qu'il y a eu des difficultés dans leur zone de responsabilité. Pour les postes de santé, donc c'est au nombre de 8, mais les postes de santé sont tous arrivés à avoir leur cible et ont même dépassé les 100%. Donc les ressources utilisées, en termes de ressources humaines, pour les vaccinateurs, nous avions planifié pour 85 vaccinateurs et validés, mais au finish, nous avons utilisé 93 vaccinateurs. Les volontaires, c'est la même chose. Vous avez vu que volontaires, mobilisateurs de proximité, tout a été augmenté. Les crieurs, nous n'avions pas planifié de crieurs, mais nous avons utilisé 2 crieurs. Et pour les autres acteurs communautaires, il y a les membres de l'EMAC, il y a les rondes des jeunes filles, il y a le task force local on a eu à utiliser pour l'ensemble de ces acteurs-là, 67 personnes. Pour les chauffeurs, on a eu à planifier 3 chauffeurs validés. Finalement, on a utilisé 8 chauffeurs. Pour les superviseurs équipe 4 de district, nous avions planifié 12 et nous avons utilisé 15 superviseurs. Par rapport aux vaccins consommables, donc vraiment, il ne reste pas grand-chose de ces consommables-là parce que presque la majorité, plus de en tout cas 95, puisqu'on a atteint notre cible, plus de 95% en tout cas des consommables ont été utilisés. C'est la même chose pour les outils de gestion parce qu'il y a eu des fiches de pointage, cartes de vaccination, fiches de synthèse, fiches de gestion des intrants, notifications MAPI, prise en charge des chocs anaphylactiques et les fiches des enquêtes rapides aussi ont été distribuées au niveau des postes de santé, des structures parapubliques et privées. Allez-y, Rama. D'accord. Pour les supports de communication, donc le niveau national, la DRS nous ont doté de supports, mais le district aussi a eu à confectionner des supports. Comme affiches, nous avons utilisé 1000 affiches, 6 banderoles, 250 flyers, dépliants 184, fiches techniques rougeole 46, les gilets bleus OMS que portaient les volontaires, parce qu'il fallait les identifier, ils entraient dans la communauté. Nous en avons eu 123, les kakémonos de campagne 3, les affiches définition de cas de maladie sous surveillance, nous en avons une affiche. Et par rapport à la logistique roulante, nous avions prévu 3 voitures. Mais finalement, on a eu à utiliser 8 voitures. Avec l'engagement des superviseurs, ils ont eu leur propre voiture pour vraiment mener la supervision au niveau de des structures. Ils ont eu à sillonner le district avec leur propre voiture pour pouvoir faire la supervision. Nous avons utilisé aussi un tricycle, nous avons même loué un car rapide
pour pouvoir faire monter les rondes, parce qu'il fallait les faire déplacer. Donc, on a usé tous les moyens possibles pour l'atteinte de ces objectifs-là. Pour les ressources financières, donc le budget reçu de la DP du ministère à travers la DRS, donc par rapport, on a eu un budget de 20 952 222 que nous avons réparti pour les rubriques qui suivent: formation, planification, mise en œuvre de la campagne, mise en place des vaccins, supervision, communication, gestion des déchets, enfin l'évaluation. Pour les ressources locales, donc les comités de santé, le comité de développement sanitaire ont eu à faire leur participation, de même que le réseau du district. Et ils ont contribué à hauteur de 7 481 400. Les collectivités territoriales donc, ont contribué à hauteur de 932 750 000. Les partenaires locaux, 435 500 francs. Et pour un total de 8 849 650. Donc, pour la synthèse des ressources financières, donc 70% des ressources que nous avons utilisées durant cette campagne ont été données par la direction de la prévention. Les 25% viennent des comités de développement sanitaire et du réseau des CDS du district. Les 3% des collectivités territoriales et les 1% pour les partenaires locaux. Et parmi les partenaires locaux, il y a eu IPMS, c'est bien de le citer, qui a appuyé un poste de santé en voiture, chauffeur et carburant durant 10 jours. Donc c'était important. Et même les délégués, les délégués médicaux ont été de la partie pour pouvoir appuyer les structures. Ce que nous constatons, c'est nous avons travaillé dans un cadre convivial grâce à la création du village de la campagne. Il y a eu un engagement des acteurs sur le terrain, un engagement des superviseurs districts à intégrer les équipes sur le terrain, l'organisation, l'aspect organisationnel, le plaidoyer auprès des directeurs d'établissements scolaires, la résolution des cas de refus et aussi booster les équipes pour l'atteinte des objectifs assignés. Il y a aussi l'implication de l'IF de Grand Dakar et de la brigade d'hygiène départementale que nous saluons et remercions. Il y a eu l'implication du task force local dans la gestion des refus des cas de refus. Il y a l'implication du secteur parapublic et privé. Nous vous disons vraiment un grand merci. L'adaptation stratégique des équipes horaires, l'adaptation horaire, parce qu'au départ, la campagne c'était par point fixe. Mais finalement, ils se déplaçaient de porte en porte, de maison en maison, pour pouvoir, à la recherche de cibles, pour pouvoir les toucher. Partage des résultats journaliers à travers les réseaux sociaux, un débriefing journalier avec l'équipe cadre en présence de la direction régionale de la santé. Il y a eu aussi l'appui des CDS, des collectivités territoriales, des partenaires, structures parapubliques, délégués, donc pièces justificatives, c'est un moment fort, qui ont été remises à temps, des intrants reçus, parce que qui parle de campagne parle d'un temps en quantité suffisante, des couvertures médiatiques locales, nationales et la DP aussi. Donc la presse, vraiment, nous vous disons un grand merci. Pour les points à améliorer, parce qu'il y en a eu, le suivi des courriers pour les établissements scolaires. On a déposé très tôt ces courriers. En un moment, il y a eu un décalage de la campagne. Mais malheureusement, les ICP et les majors n'ont pas suivi pour voir est-ce que réellement les directeurs des écoles, des établissements scolaires ont reçu la note pour pouvoir informer et évidemment relancer pour rappeler que nous avons besoin de ces écoles-là, nous avons besoin de notre cible dans les écoles. Insuffisance du plaidoyer des ICP majors dans les écoles et d'ARA, l'absence de collaboration de certains directeurs, parce qu'on a été confrontés en un moment à des refus au niveau des écoles, ça nous a un peu ralenti. Donc, parce que vous avez vu qu'en un moment, on a été
rouge, alors que si pratiquement toute la cible était dans les écoles. Et 2 centres de santé sur 6 ont moins de 80%, c'est un point à améliorer. L'utilisation des boîtes de sécurité, on a utilisé moins que ce qui a été prévu. L'insuffisance aussi de la logistique roulante. Parce que finalement, nous avons transformé nos superviseurs en chauffeurs avec leurs propres véhicules. Donc, comme recommandation, faire des visites de courtoisie pour s'assurer de la réception de la lettre au niveau des établissements scolaires, c'est important. Partager les informations avec les responsables des établissements scolaires. Parce que ce qui s'est passé, on est allé dans des établissements scolaires où c'est le gardien qui a reçu. Est-ce que ce gardien-là a remis au responsable de la structure la lettre? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des directeurs qui n'ont pas eu l'information. C'est après passage des ICP. Qui sont dans votre zone de responsabilité. Donc, allez vers eux, essayez de collaborer, essayez de voir comment mettre en place dans chacun de ces établissements une infirmerie avec l'aide du directeur. Ça, c'est une instruction que je vous donne et ça permettra non plus d'avoir des relais, parce que l'enfant est un relais. Pour tous les messages qu'on veut faire passer, l'enfant est un bon relais. Et soyez également à leur disposition par rapport, parce que gérer des enfants, ce n'est pas facile, par rapport à la mise en œuvre de leurs activités. Comment les postes, comment les centres, comment le district peut les accompagner. Et c'est dans la même occasion que j'ai reçu en même temps des districts, surtout assis, de gérer avec l'ensemble des ICP, de voir ce qui est possible, en tout cas, pour améliorer cette collaboration avec le secteur éducatif. Ça, c'est extrêmement important. Donc, soyez en tout cas remerciés à tout point de vue par rapport à tout ce que vous avez fait pour nous. Je voudrais également remercier la brigade d'hygiène, parce que la brigade, nous sommes dans le même secteur, on a le même objectif. Notre seul objectif, c'est d'améliorer la santé des populations. Donc, votre présence a été utile à tout point de vue pour la supervision, surtout la gestion des cas de refus. Donc, nous a permis aujourd'hui de pouvoir diligenter beaucoup de choses et de pouvoir en tout cas arriver à ce résultat. Donc, merci à vous aussi, merci à l'équipe cadre de district également, qui, depuis le début, ils sont sur le terrain. Et j'ai bien aimé l'ambiance du village avec cette concurrence saine, avec le parrainage. Chaque membre de l'ICA, chaque parrain voulait que sa zone soit verte. C'était une bonne concurrence, une belle concurrence, une concurrence très saine qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats. Bravo à vous aussi pour ce que vous avez fait. Merci à vous tous pour votre travail exceptionnel qui nous a permis d'atteindre des résultats escomptés qui sont de plus de 100%. Mais je voudrais juste rassurer la DRS également par rapport à ces résultats. C'est vrai qu'on a vu qu'en 2023, on avait de la peine à atteindre les 90% pour le R1 et le R2. Mais cette année, je pense que le problème est réglé. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre et pour ces 2 antigènes, nous avons déjà dépassé même les objectifs. Continuons à avancer ensemble avec cette même énergie et cette même passion. Parce qu'ici, à Dakar Centre, nous sommes solidaires. Nous atteignons nos objectifs sans pression. Nous sommes courtois. Nous sommes patients. Nous sommes des frères et sœurs. Nous travaillons ensemble. Nous sommes une équipe. Merci à vous tous.